Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à mettre un problème en équation. Alors, mettre en équation, pourquoi? Bien évidemment pour le résoudre. Voilà la règle. Pour résoudre un problème, on suit les étapes suivantes. Première étape, choix de l'inconnu. Deuxièmement, mise en équation. Troisième étape, résolution de l'équation et vérification. Et la dernière étape, retour au problème. Voilà un exemple. Déterminer deux nombres consécutifs entiers naturels dont la somme est de 1021. C'est quoi tout d'abord deux nombres consécutifs entiers? Par exemple, 14 et 15. Ce sont deux nombres consécutifs entiers. Par exemple, 105 et 106. Par exemple, 112 et 113. Ce sont de nombres consécutifs entiers naturels. Donc, pour résoudre ce problème, en appliquant la règle précédente, on doit tout d'abord commencer par le choix de l'inconnu. Donc, première étape, choix de l'inconnu. Donc, on a ici deux nombres. Donc, soit x le premier nombre, soit x premier nombre. Alors, x plus 1, c'est le deuxième nombre. Pourquoi x plus 1 est le deuxième nombre? Tout simplement, si on a 4 et 5, voilà, ce sont deux nombres consécutifs entiers naturels. Alors, on a ici 4 et 5 est égal à 4 plus 1. Voilà x plus 1. Donc, ce sont deux nombres consécutifs. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est mise en équation. Mise en équation. Mise en équation, c'est-à-dire on va traduire notre énoncé en une phrase mathématique. Cette phrase mathématique est une équation. Après, on résout cette équation. Donc, on a ici la somme. La somme est égale à 2021. La somme de quoi? La somme de deux nombres. Alors, x plus 1. Donc, x plus 1. Égale à combien? Égale à 2021. Donc, et on résout cette équation. Résolution. De l'équation. C'est très simple de résoudre toutes les équations. X plus x est 2x. X plus 1 est égal à 2021. Après, on a 2x est égal à 2021 moins 1. Alors, 2x est égal à 2020. Et enfin, x est égal à 2020 divisé par 2. Et voilà, la valeur de x est égale à 1010. Et la dernière étape, c'est le retour au problème. Donc, le premier nombre est 2010. Et le deuxième nombre est 1011. Vérification.
pour vérifier est-ce que le résultat est juste ou non. C'est très simple. On a 1010 et 1011, ce sont de nombres entiers consécutifs. Et la somme de 1010 plus 1011 est égale à 2021. Voilà la réponse. Passons à notre exemple. Exemple numéro 2. Dans une classe de première année collège, le nombre des élèves est égal à 32 filles et garçons. C'est-à-dire le nombre total est 32. Quel est le nombre de filles et le nombre de garçons, sachant que les garçons représentent un tiers des filles. C'est quoi un tiers? C'est 1 sur 3. Allez-y, commençons à résoudre ce problème. Première étape, choix de l'inconnu. Soit x, le nombre, soit x, le nombre de filles. Alors, pour le nombre des garçons, c'est très simple. On a ici, sachant que les garçons représentent un tiers de filles, c'est-à-dire un tiers de x, un tiers le nombre de filles. Donc, 1 sur 3x, c'est le nombre de garçons. Passons à la deuxième étape, mise en équation. Alors, pour traduire cet énoncé en équation, c'est très simple. On a ici la somme des nombres des filles et des garçons, c'est 32. Alors, x plus 1 tiers de x est égal à 32. Donc, x plus 1 sur 3x est égal à 32. Résolution de l'équation. Puis on résout cette équation. On a ici x plus 1 sur 3x. Il faut tout d'abord réduire au même dénominateur. On a ici 1 sur 1. Alors le dénominateur commun c'est 3. Donc multiplier ici par 3, ici par 3. Ça devient 3 sur 3x plus 1 sur 3x est égal à 32. Après, je fais la somme. 3x plus 1x, c'est 4. X sur 3 est égal à 32. Donc, x est égal à 32 multiplié par l'inverse de 4 sur 3. Multiplié par 3 sur 4. Et enfin, on a ici 32 multiplié par 3. On peut diviser 32 par 4, c'est 8. 8 multiplié par 3 est égal à 24. Alors, retour au problème. Donc, 24, elle représente le nombre de filles. 24 est le nombre de filles. Et le nombre des garçons, c'est combien? C'est 1 tiers de x. 1 tiers de x. Alors, on divise 24 par 3. Ça donne combien? Alors 24 divisé par 3 est égal à 8 et le nombre de garçons. Voilà, quand je fais la somme de 24 plus 8 est égal à 32. Et cette séquence est terminée. À la prochaine.